Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu vous inonde. Bienvenue sur cette plateforme d'édification et de prière matinale. Je suis la servante de Dieu, Annie-Flore Zoa. Nous bénissons le Seigneur. Nous lui disons merci, gloire et honneur pour la vie, pour tous ses hauts faits. Nous le célébrons, l'exaltons pour son amour et sa fidélité dans nos vies, dans nos familles, dans nos nations. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, élève encore ta voix ce matin et dis avec moi, Seigneur Jésus, je te remercie pour toutes les bonnes choses que tu as faites dans ma vie. Je te remercie de m'avoir épargné la vie pour que je puisse vivre un autre jour comme celui-ci. Seigneur, que ton nom soit exalté au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je te remercie pour la grâce et le privilège que tu m'accordes. Tu m'as accordé de dormir et de faire des rêves. Je te remercie, toi qui accrois ma sensibilité spirituelle, même lorsque je ferme les yeux. Seigneur, que ton nom soit exalté. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te dis merci pour ce jour. Merci pour mes sorties, mes entrées qui sont bénies. Merci pour cette journée de bénédiction, de faveur, au nom précieux de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, je te prie pour tous les mauvais rêves que j'ai faits. Je te prie de les dissiper au nom de Jésus. Je te prie d'anéantir tous les plans de l'ennemi qui visent à me nuire en cette année. Oui, que tous les plans de mes ennemis qui visent à me nuire en cette année soient anéantis au nom de Jésus. Je m'insurge en ce nouveau jour contre toute puissance et toute principauté qui répand sans cesse de mauvais rêves dans mon sommeil. Je m'insurge contre ces choses par le sang de l'agneau. Je dis les forces du mal qui ont juré de toujours troubler mes nuits, mes jours, avec des cauchemars, j'annule tout mauvais rêve que j'ai eu au nom de Jésus. J'anéantis ces forces. Au nom puissant de Jésus, la parole de Dieu me dit que je n'ai pas reçu un esprit de crainte, mais un esprit d'adoption pour crier Abba Père. Dans le nom de Jésus-Christ, je viens ce matin et j'annule tout mauvais rêve. J'annule toute programmation des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu as permis que je me couche, je m'endorme, que je me réveille en paix. Je te dis merci parce qu'en cette journée, je vais encore accomplir de grandes choses. Au nom puissant de Jésus. Toi, l'animal maléfique qui apparaît souvent dans mes rêves pour m'effrayer. En cette matinée, je dis, tu meurs au nom de Jésus. Toute chose que j'aurais vue dans les rêves, un chien, une chèvre, un serpent, la vache, vous qui apparaissez souvent dans mes rêves, mourrez au nom de Jésus. Je décrète en ce jour que l'ange du Seigneur veille sur moi, dans mes sorties, mes entrées, et les programmes de mes ennemis avortent. La parole de Dieu me dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Je décrète que l'ennemi est renversé et détruit au nom de Jésus. Toute puissance de l'ennemi qui a passé le temps à troubler mon sommeil, à effacer mes rêves, au nom de Jésus, soit détruit. Oui, je m'oppose à l'accomplissement des mauvais rêves dans ma vie. J'annule les rêves de mort. Au nom puissant de Jésus, je ne mourrai pas. Je vivrai pour annoncer les œuvres du Seigneur sur la terre des vivants. Je décrète au nom de Jésus-Christ que je ne meurs pas. Je dis tout esprit malin qui a été envoyé dans ma vie pour corrompre ma vie, pour attaquer mes rêves, pour effacer mes rêves, pour troubler l'accomplissement des bons rêves. Je dis au nom de Jésus, sois nul, paralysé. Tout rêve d'accident que j'ai eu, je te détruis. Tout rêve de pauvreté, de misère, de maladie, je te détruis. Au nom de Jésus, je décrète que ces mauvais rêves n'arriveront pas, ni à moi, ni à ma descendance, ni dans cette maison, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis, toi, la créature maléfique qui est chargée d'accomplir les mauvais sorts et les mauvais rêves dans ma vie, sois paralysé. Je dis, tout complot maléfique, tout pouvoir démoniaque qui contrôlait ce territoire où je réside, par le feu du Saint-Esprit, soit paralysé. Je dis, toute attaque maléfique
car l'Écriture dit qu'aucune âme forgée contre moi ne prévaudra. Toute attaque maléfique en ce jour est annulée. Toute attaque maléfique, je dis en ce jour est annulée. Je décrète qu'à partir d'aujourd'hui, mes sorties, mes entrées sont bénies. Les mauvais rêves ne s'accomplissent pas dans ma vie. Seuls les rêves que Dieu donne s'accomplissent dans ma vie. Au nom précieux de Jésus-Christ. Cette journée est une journée de bénédiction, de distinction, de faveur, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Donc, bien-aimés, dans notre édification et prière matinale de ce matin, nous disons, tu es un choisi. Tu es un choisi. Jean 15, verset 16 nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Bien-aimé, ce thème n'est pas un thème à prendre à la légère. Lorsqu'on te dit que tu es un choisi, cela veut dire qu'il y avait plusieurs personnes, il y avait du monde et tous sont passés par un cri, par un, par un examen, par une sélection, et toi, une personne parmi tant d'autres, tu as été choisi. Lorsque vous regardez dans les grandes entreprises ou même au niveau de l'État, lorsqu'on lance des appels d'offres ou des concours pour un poste donné, il y a des milliers de personnes qui déposent leur dossier. Des milliers de candidats sont appelés. Mais à la fin, ce sont peut-être 5 personnes seulement qui sont choisies parmi la multitude. Ces 5 personnes sont qualifiées, sélectionnées. Et c'est à elles qu'on confie une mission, une responsabilité précise, celle pour laquelle l'appel avait été lancé. Et ici précisément, bien-aimé ce matin, le thème « Tu es un choisi » fonctionne de la même manière, mais à un niveau encore plus élevé, encore plus spirituel et encore plus éternel. Lorsque nous lisons dans Jean 15, verset 16, il est écrit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. » Ici, c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Il adresse une parole très cruciale, une parole profonde et puissante. Il déclare clairement que ce n'est pas nous qui avons fait le choix. Ce n'est pas nous qui l'avons sélectionné, mais c'est lui qui nous a choisis. C'est la raison même pour laquelle nous avons été sauvés. Le salut n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas un simple événement religieux. C'est un choix divin. Dans cette famille, dans cet environnement, Dieu a permis que ce soit toi avant elle. Dieu a permis que ce soit toi qui aies accepté son salut qu'il donne à tous gratuit avant tel autre. Il dit, je vous ai choisi et je vous ai envoyé. Donc, il y a une première vérité fondamentale, le choisi est aussi un envoyé. Donc, si tu es un choisi, tu es un envoyé. Tu n'es pas seulement choisi pour être assis. Tu es choisi pour être envoyé. Tu n'es pas seulement choisi pour bénéficier. Tu es choisi pour accomplir. Il nous a choisis parmi tant d'autres personnes. Dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos localités, dans nos nations, dans le monde entier. Bien-aimé, si le salut était une évidence automatique, toute ta famille serait sauvée. Mais le fait que toi, tu sois sauvé, c'est une grâce, c'est une faveur divine, c'est un choix souverain de Dieu. Mais attention, on n'est pas choisi seulement comme ça. Jésus précise clairement, je vous ai envoyé afin que vous produisiez du fruit. Voilà maintenant le cœur du message. Choisi, envoyé pour produire du fruit. Choisi, envoyé pour produire du fruit. Et pas n'importe quel fruit, des fruits qui durent. Cela devient encore plus sérieux, encore plus profond, encore plus puissant. Nous découvrons ici une progression spirituelle très claire. Tu es choisi, tu es envoyé, tu dois porter du fruit et le fruit doit demeurer. Et ce n'est qu'après ces quelques réalités que Jésus ajoute, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Mais très souvent, nous sautons directement au dernier point. Nous voulons juste la promesse, tout ce que vous demanderez en mon nom. Nous prions, Seigneur, je veux ceci, Seigneur, je veux cela. Mais avons-nous réellement compris ce que Jésus voulait dire par être choisi, être envoyé, porter du fruit et voir le fruit demeurer?
Qu'est-ce que Jésus appelle porter du fruit? Que signifie réellement que les fruits demeurent? C'est là beaucoup de croyants, à cet endroit-là, que beaucoup de croyants passent à côté de la révélation. Et pourtant, si nous comprenons cela, tout le message de Jésus-Christ devient clair. Notre relation avec Dieu devient stable. Notre vie chrétienne devient efficace. Et nos prières commencent à produire des résultats concrets. Pour mieux comprendre ce que Jésus entend par le fruit, lisons Jean 4, verset 35 à 38. Jean 4, verset 35 à 38. Il est écrit: Jésus nous dit à cet endroit que lorsqu'il était à Samarie, près du puits de Jacob, il parlait avec une femme samaritaine, une femme rejetée, marginalisée, une femme que la société religieuse ne voulait même pas regarder. Et pourtant, c'est avec elle que Jésus engage une conversation profonde, spirituelle, révélatrice. Et il ne lui a pas seulement parlé, il lui a prêché, il lui a dévoilé sa vie. Il a révélé sa soif intérieure et surtout, il lui a révélé qu'il était réellement. Pendant ce temps, les disciples étaient absents. Et lorsqu'il revint, ils furent étonnés, choqués même de voir Jésus parler avec une telle femme. Mais Jésus ne se laisse jamais limiter par les barrières sociales, religieuses ou culturelles lorsqu'il s'agit des âmes. Après cette rencontre, la femme samaritaine fit quelque chose d'extraordinaire. Elle laissa sa cruche et courut dans la ville. Elle cria, elle appela les gens de sa localité en disant: Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ? C'est là que tout commence alors. Une âme touchée devient un instrument, une vie transformée devient un message vivant. Et c'est dans ce contexte précis que Jésus se tourne maintenant vers ses disciples et leur adresse une parole de révélation. Il leur dit: Vous dites qu'il reste encore du temps pour la récolte, mais moi je vous dis, levez les yeux et regardez les champs. Le champ dont Jésus parle ici, ce n'est pas un champ agricole. Ce champ, c'est le monde. Le champ, ce sont les villes. Le champ, ce sont les familles. Ce sont les villages. Ce sont les nations. Ce sont les hommes et les femmes qui attendent une réponse. Et Jésus déclare quelque chose de très fort. Les récoltes sont déjà mûres. Les fruits sont déjà mûrs pour la moisson. Cela veut dire que les âmes sont prêtes, les cœurs sont prêts, les vies sont prêtes, les villages sont prêts, les nations sont prêtes. Les fruits dont Jésus parle ici, ce sont les âmes. Il dit clairement, les âmes sont déjà mûres pour être récoltées. Alors quand Jésus dit dans Jean 15, je vous ai choisi, je vous ai envoyé pour porter du fruit, il parle de cette mission-là. Il parle du salut des âmes. Il parle de la récolte spirituelle. Il parle de l'extension du royaume de Dieu. Être choisi, bien-aimé, ce n'est pas être privilégié pour soi-même. Être choisi, c'est être responsabilisé pour les autres. Nous sommes choisis pour sauver les âmes. Nous sommes envoyés pour récolter les âmes. Nous sommes établis pour amasser les âmes dans le royaume de Dieu. Mais Jésus va plus loin. Il ne parle pas seulement de récolter, il parle de fruits qui demeurent. Et là, il y a une différence très importante. Une chose est de récolter les épis. Une autre chose est de conserver la récolte. Une chose est d'amener une âme à Christ, une autre chose est de l'établir, de la stabiliser, de la protéger, de l'enseigner, afin qu'elle ne soit pas perdue. Voilà la mission complète que Jésus nous confie. Non seulement gagner des âmes, mais prendre soin des âmes. Non seulement évangéliser, mais faire des disciples. C'est une mission noble, une mission élevée, une moisson lourde de responsabilité. Prendre soin de la création de Dieu. Prendre soin de ce qui lui est le plus précieux, les âmes. Voilà ce que signifie porter du fruit. Mais la question qui se pose maintenant est très sérieuse. Pourquoi depuis longtemps, beaucoup de chrétiens ne parlent plus de fruits? Pourquoi l'Église parle plus de bénédiction que de salut? Pourquoi parle-t-on plus de recevoir que de donner? Jésus a pourtant dit une chose très claire. Toute branche qui demeure en moi porte du fruit. Alors la vraie question est celle-ci. Es-tu réellement connecté à Jésus-Christ? Parce que le fruit est la preuve de la connexion. L'absence de fruit révèle une rupture. Jésus dit encore, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Cela signifie que sans une communion vivante avec Christ, nous ne pouvons pas sauver les âmes. Nous ne pouvons pas récolter les fruits. Nous ne pouvons pas accomplir la mission. Ce n'est pas notre intelligence, ce n'est pas par notre éloquence, ce n'est pas par notre force. C'est la vie qui traverse Jésus-Christ. C'est cette vie qui circule en nous.
Et c'est grâce à cette vie que nous recevons l'autorité, la capacité et la puissance pour toucher les âmes. Ce n'est pas nous qui sauvons, c'est Christ qui sauve à travers nous. Et sans cette connexion, il n'y a pas de fruit durable. Sans cette connexion, il n'y a pas de moisson. Sans cette connexion, il n'y a pas de transformation véritable. Bien-aimés, suivez très bien. Parce que Jésus va dire ensuite, et il révèle une dimension très profonde de cette dimension. Jésus va plus loin, il va poser une condition fondamentale dans Jean 15, 14 à 8. Il dit, restez attachés à moi comme je reste attaché à vous. Une branche ne peut pas porter de fruits toute seule. Elle doit demeurer sur la vigne. De même, vous ne pouvez pas porter de fruits si vous ne demeurez pas en moi. Oui, ici Jésus est très clair. Il dit qu'une branche ne peut pas produire de fruits toute seule. Une branche séparée du tronc peut avoir une forme, peut avoir une apparence, mais elle n'a plus la vie. Et sans la vie, il n'y a pas de fruits. Il ajoute, je suis la vigne, vous êtes les branches. Nous sommes les branches de Jésus-Christ. Et si réellement nous sommes des branches, alors la vie qui coule en lui doit couler en nous. Et cette vie n'est pas passive, cette vie est productive, cette vie porte des fruits. Alors la question devient sérieuse. Où sont tes fruits, ma sœur? Où sont tes fruits, mon frère? Pourquoi tu ne portes pas de fruits? Quel type de branche es-tu réellement? Oui, parce qu'il existe des branches qui sont collées extérieurement, mais qui ne sont pas connectées intérieurement. Il existe des branches qui sont dans là, mais sans circulation de vie. Et Jésus dit clairement qu'une branche qui ne porte pas de fruits est coupée. Il dit encore, si quelqu'un demeure en moi et que je demeure en lui, il porte beaucoup de fruits. Remarquez bien, il ne dit pas un peu de fruits, il dit beaucoup de fruits. Et ces fruits, dans le contexte de tout ce que Jésus a enseigné, ce sont les âmes. Porter beaucoup de fruits, c'est gagner beaucoup d'âmes. C'est voir des vies être arrachées aux ténèbres. C'est voir des cœurs être libérés. C'est voir des destinées être restaurées. Mais Jésus ajoute une vérité tranchante. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez pas gagner des âmes. Sans moi, vous ne pouvez pas entrer dans le combat spirituel. Car dehors, il y a une bataille. Dehors, il y a une oppression. Dehors, il y a des démons. Dehors, il y a des prisons spirituelles. Des prisons de l'alcoolisme. Des prisons de la drogue, de l'idolâtrie. Des prisons de la sorcellerie. Des prisons de l'immoralité. Des prisons de la peur, de la dépression, du désespoir. Oui, il y a des hommes forts qui gardent les âmes captives. Et pour entrer dans ce territoire et libérer les captifs, il faut une vie supérieure. Il faut une autorité spirituelle. Il faut une puissance qui ne vient pas de nous. C'est pourquoi Jésus insiste, restez attachés à moi. Lorsque donc nous restons attachés à la vie de Christ coule en nous. Et cette vie domine toute chose parce que lui-même a dominé, parce qu'il est attaché au Père. Et lorsque nous sommes attachés à lui, nous aussi nous dominons. Nous dominons le péché, nous dominons les ténèbres, nous dominons les œuvres de l'ennemi. Et c'est ainsi que nous portons du fruit. C'est ainsi que nous gagnons des âmes. Mais Jésus avertit aussi, celui qui ne demeure pas en moi est jeté dehors. Comme les branches, elles deviennent sèches. On les ramasse, on les jette au feu et elles brûlent. Oui, c'est une parole sévère, mais c'est une parole vraie. Une branche qui ne porte pas de fruit, c'est une branche en danger. Une branche sans fruit révèle une déconnexion. Et ensuite, Jésus conclut par cette promesse puissante. Si vous demeurez en moi et si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Voilà le secret, voilà la clé. La promesse de la prière exaucée n'est pas gratuite. Elle est liée à la communion, elle est liée à la mission, elle est liée aux fruits. Donc quand nous sommes attachés à lui, quand nous portons des fruits, alors la parole d'en haut s'accomplit. Demandez au Père en mon nom, et il vous donnera. C'est-à-dire que la récolte précède la récompense. Donc quand tu commences à gagner des âmes, il y a un salaire. Et ce salaire, c'est l'accès aux réponses divines. Cet accès aussi, ce salaire, c'est aussi des couronnes que tu auras sur terre et même au ciel. Mais maintenant, la question revient encore plus personnelle et plus directe ce matin. Qu'en est-il de ta vie? Où sont les fruits que tu peux présenter? Combien d'âmes as-tu gagné? Combien de fruits ont demeuré? Avant de dire, Seigneur, je t'ai demandé le mariage, tu ne m'as pas répondu. Seigneur, je t'ai demandé des enfants, tu ne m'as pas répondu. Seigneur, je t'ai demandé une promotion, tu ne m'as pas répondu. Seigneur, je t'ai demandé la prospérité, tu ne m'as pas répondu. Dieu te pose aussi une question, où sont les fruits? Parce qu'il y a plusieurs manières de porter du fruit. Par tes moyens financiers, tu peux soutenir un ministère.
Tu peux soutenir une mission, une campagne d'évangélisation. Et quand tu fais cela, tu participes au salut des âmes, tu portes du fruit. Par ton temps, par ta prière, par ton engagement, par ton service, par ton témoignage. Il y a beaucoup de choses que tu peux investir pour sauver des âmes. Mais quel est ton travail dans le royaume? Beaucoup de personnes sont comme des oiseaux dans la maison de Dieu. Ils viennent, ils repartent. Ils consomment, mais ils ne produisent rien. Ils ne veulent rien faire pour que l'œuvre de Dieu avance. Et Jésus est clair. Une branche qui ne porte pas de fruit est coupée. Alors la question demeure. Es-tu réellement connecté à la vie? Es-tu encore une branche valide? Es-tu vraiment attaché au cran à Christ? Si oui, pourquoi ne voit-on pas tes fruits? Les fruits, ce sont les âmes. Il dit que celui qui est attaché à lui porte beaucoup d'âmes. Où sont les âmes que tu as gagnées? Voici la nouvelle année a commencé. Où sont les âmes que tu gardes? Où sont les âmes que tu es en train de gagner? Quels sont les moyens que tu as mis en place pour soutenir l'évangélisation dans ton église, dans une mission, dans l'œuvre de Dieu quelque part dans le monde, au travers de cette œuvre par laquelle tu m'écoutes et où tu es béni? Quel est ton plan pour porter du fruit cette année? Quel est ton engagement pour que le royaume avance? Oui, parce que tu es un choisi, et un choisi est envoyé. Un envoyé doit porter du fruit, et le fruit doit demeurer. Le fruit doit demeurer. Tu dois porter du fruit. Alors élève encore ta voix ce matin et dis avec moi, Père éternel, je te rends grâce parce que tu m'as choisi avant la fondation du monde. Seigneur Jésus, merci parce que mon salut n'est pas un hasard, mais un choix divin. Je reconnais aujourd'hui que je suis choisi, appelé, envoyé pour une mission. Père, merci pour mes yeux qui s'ouvrent, mon entendement qui s'ouvre ce matin, que je ne suis pas au chômage dans la maison de Dieu et qu'il y a à faire. Merci Seigneur parce qu'il y a à faire encore dans ton royaume. Ouvre bien mes yeux spirituels, Seigneur, mes oreilles spirituelles pour que je comprenne la profondeur de ton appel. Je refuse une vie chrétienne sans fruit au nom de Jésus. Seigneur, détache-moi de toute distraction qui m'empêche de porter du fruit. Ce matin, je demande la grâce de demeurer attaché à la vigne qu'est Christ. Toute déconnexion spirituelle dans ma vie, je la brise. Tout ce qui me rend froid, tiède concernant la chose de Dieu, je brise cette chose. Que la vie de Christ circule librement en moi pour produire des fruits durables. Oui, Seigneur, touche-moi. Seigneur, touche-moi ce matin, purifie-moi afin que je sois une branche productive. Fais de moi un instrument pour la récolte des âmes, Seigneur. Je reçois une passion nouvelle pour le salut des âmes. Brise en moi toute indifférence spirituelle face à la moisson. Seigneur, ouvre mes yeux pour voir les champs blancs pour la récolte. Donne-moi un cœur qui pleure pour les âmes perdues. Père, utilise ma bouche pour annoncer ton royaume avec puissance. Mon téléphone, que je l'utilise pour gagner les âmes. Les finances que tu me donnes, mon corps, mon caractère, mon comportement. Seigneur, que je puisse amener des âmes à toi. Seigneur, utilise mes mains, mes pas et ma vie pour toucher des vies. Je refuse, après ce message, d'être un chrétien spectateur dans la maison de Dieu. Seigneur, engage-moi activement dans ton œuvre. Que tout esprit de paresse spirituelle sorte de ma vie maintenant. Que tout esprit de paresse spirituelle sorte de ma vie maintenant au nom de Jésus. Donne-moi la sagesse pour conserver les fruits récoltés. Seigneur, apprends-moi à faire des disciples et non seulement des convertis. Seigneur, donne-moi un esprit de responsabilité envers les âmes confiées. Je reçois la grâce de protéger, la grâce d'enseigner, d'affermir les nouveaux croyants. Je reçois la grâce d'aller dans le champ et de gagner les âmes, d'investir pour l'avancement de ton royaume. Seigneur, fais de moi un gardien fidèle des âmes. Que toute légèreté dans ma vie soit brisée. Fais de ma vie, Seigneur, un canal de restauration pour les vies brisées. Oui, que mon témoignage attire les âmes à Christ. Je refuse de porter un nom chrétien sans impact spirituel. Seigneur, marque ma génération à travers ma vie. Je m'engage à soutenir ton œuvre par mes ressources. Donne-moi, Seigneur, un cœur généreux pour les missions et l'évangélisation. Tout attachement à l'argent qui bloque le fruit soit brisé dans le nom de Jésus.
Oui, Seigneur, je crie à toi ce matin. Enseigne-moi à investir mon temps pour le royaume, à consacrer mon temps aussi dans la prière pour que les âmes soient gagnées. Seigneur, fais de moi un intercesseur pour les captifs, en commençant par ma propre vie, ma propre maison. Seigneur, ma propre famille. J'ai besoin de toi. Ce matin encore, je crie à toi afin que toute personne qui est retenue captive dans ma maison, retenue captive dans ma famille, soit relâchée par le sang de Jésus. Que la lumière du royaume pénètre les ténèbres tout autour de moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Aide-moi à te servir. Charge-moi. Mets en moi cet engouement et ce zèle pour les choses du royaume, pour l'avancement de ton royaume, pour porter du fruit. Dans le nom de Jésus-Christ. J'ai besoin de toi, Seigneur. Garde-moi fidèle jusqu'à la fin de ma mission. Je refuse d'être une branche sèche au nom de Jésus. Seigneur, maintiens-moi connecté à ta parole et à ton esprit. Seigneur, aligne ma vie à ta volonté parfaite, que je porte du fruit qui demeure. Je déclare, ma vie produira beaucoup de fruits. Que mes fruits parlent en ma faveur au nom de Jésus. Toute chose que je demanderai sera d'aventure. Je sais qu'elle me sera accordée lorsque je m'engage dans ces principes de gagner les âmes. Seigneur, tu es le Dieu de fidélité. Tu es le Dieu d'alliance. Merci parce que tu accomplis tes promesses dans ma vie. Donne-moi la force de parler de toi tout autour de moi. Donne-moi la force au jour d'aujourd'hui, Seigneur, de gagner des âmes pour toi. Donne-moi la force d'investir mes ressources pour l'avancement de ton royaume. Merci de m'avoir choisi. Merci parce que dans ma famille, je porte du fruit désormais. Dans mon lieu de service, dans ma maison, dans mon quartier, dans ma nation. Seigneur, je te dis merci de m'avoir choisi, de m'avoir envoyé pour porter du fruit durable dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, que la main de Dieu soit sur toi ce matin, que la grâce de Dieu t'inonde, surtout que ton intelligence soit renouvelée, qu'il y ait des transformations dans ta vie, que tu puisses t'engager pleinement au jour d'aujourd'hui, à savoir que tu n'es pas en chômage sur terre, tu n'es pas en chômage dans le royaume de Dieu, tu n'es pas en chômage dans ta famille, dans cette assemblée, tu n'es pas en chômage dans cette famille, dans ce bureau. Les gens se meurent, vont en enfer, les gens se perdent et Jésus dit qu'il t'a choisi, qu'il t'a envoyé et que tu dois porter du fruit. Tu dois porter du fruit dans ce mariage, dans cette famille, dans cette belle famille. Tu dois porter du fruit dans cette nation, dans ce quartier. Tu dois porter du fruit. Que la main de Dieu soit sur toi. Que le Saint-Esprit te charge encore ce jour, cette semaine, te fortifie et te conduise dans le précieux nom de Jésus-Christ. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Que le Saint-Esprit console toutes ces familles, tous ces cœurs affligés, découragés, abattus, frappés peut-être par un malheur. Nous prions que le Saint-Esprit qui relève, qui console, vous relève et vous console. Surtout lui qui répand son amour dans nos cœurs, qui répand son amour dans nos cœurs les uns envers les autres, qui répand son amour dans vos cœurs envers lui et envers le prochain. Paix et grâce, dans le nom de Jésus. Shalom.